dans la vie, au moins au commencement. Donc ce combat, il faut savoir que Dieu, quand il nous sauve, il nous pardonne nos péchés, il fait de nous ses enfants, et là il commence à nous révéler quel est son plan et à nous montrer quels sont les moyens que nous avons pour lutter dans ce combat. Il y a l'apôtre Paul qui dit à Timothée, son jeune frère, il le dit dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6 et au verset 11. Pour toi, homme de Dieu, il faut savoir que nous tous, quand on est convertis à Jésus, nous sommes des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de spécial. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu et qui doivent vivre comme des hommes et des femmes de Dieu, qui appartiennent à Dieu. Fuis ces choses. Il vient de parler de l'amour du monde, de l'amour de l'argent, des choses que le monde aime, la recherche du succès, la recherche de l'argent, etc. Il dit, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité. Alors, en français moderne, recherche à être juste devant Dieu, recherche à être fidèle dans ta foi en Dieu, recherche l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu, parce que l'amour humain, il a un début, il a une fin. L'amour de Dieu, lui, il est toujours le même. Cherche à être rempli de cet amour. Recherche la patience, la douceur. Ce sont des mots qui définissent aussi le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Quand nous nous convertissons, Dieu, il nous greffe sur le cep, pas le champignon, mais le cep de vigne, qui est Christ. Il nous greffe dessus. Et ensuite, la sève de Dieu commence à couler dans nos branches et c'est destiné à produire un bon fruit. Un bon fruit que tout le monde aime manger. Recherche tout ça. Et il ajoute, combat le bon combat de la foi. Combat, c'est-à-dire accepte de te battre contre l'ennemi. Qui c'est notre ennemi? C'est pas Dieu, hein? C'est le diable. On n'en a qu'un, c'est le diable. Ce n'est pas les hommes qui sont nos ennemis. C'est les esprits qui influencent les hommes, qui sont derrière eux, qui nous attaquent. Mais notre combat, on doit le mener contre Satan et tous ces démons qui sont avec lui. Il y en a qui disent, oh là là, mais dans quoi tu m'engages là? Satan, c'est pas n'importe qui, hein, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça que Dieu nous demande de réaliser sur quelle base on doit mener ce combat-là, qu'il faut qu'on mène. Si on ne le mène pas, on sera dominé, rendu esclave de notre ennemi alors qu'on a été libéré par Jésus. C'est pas normal. Combat le bon combat de la foi, c'est un combat qui doit se mener dans la foi et par la foi. En quoi? En Dieu et en sa parole. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. La vie éternelle, elle est en Dieu. Je dois saisir cette vie éternelle pour mener le bon combat. Cette vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc quand tu te convertis à Dieu, Dieu pardonne tes péchés, il fait de toi en esprit, comme je l'expliquais ce matin, une nouvelle personne dans l'esprit. Tu n'es pas encore bien fini sur le plan de ta vie pratique, il y a encore des tas de choses à améliorer, à perfectionner. Mais il te demande de comprendre, avant de commencer ce combat, de comprendre un certain nombre de choses importantes. La toute première, c'est que Dieu t'aime. Que Dieu n'arrête pas de t'aimer quoi que tu fasses. Dieu t'aime. Avant de t'engager dans ce combat, réalise que Dieu est avec toi, il est pour toi, il est en toi quand tu as donné ta vie au Seigneur, et il t'aime.
C'est bon de savoir que le Dieu Tout-Puissant nous aime, non? Il m'aime, même si je lui fais des choses qui le font souffrir, parfois, il continue à m'aimer de la même manière. Il continue à m'aimer. Donc, première chose, ne jamais oublier que Dieu t'aime. D'un amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. D'un amour qui s'est traduit par le fait qu'il a donné son Fils à la croix pour payer pour tes péchés. Il n'a pas hésité de donner son Fils et ensuite de donner son Esprit qui habite en toi. Donc, première chose, je le répète, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Deuxième chose, il faut à tout prix que tu connaisses quelle est ta véritable identité en Christ. Dans le combat que tu as mené, ce combat, tu dois le mener exactement comme un policier mène un combat contre les truands. Le policier, il n'est pas tout seul dans ce combat. Le policier, il a toute la loi de Dieu qui est derrière, la loi des hommes qui est derrière lui. Il a un uniforme, il a un pistolet, il a un sifflet, il a tous les attributs de l'autorité qu'il a et qu'il doit utiliser collectivement avec d'autres. Donc je dois comprendre en Christ quelle est ma nouvelle identité, ma position en Christ. Quelle est ma position en Christ? En Christ, je suis une nouvelle créature assise à la droite de Dieu dans le ciel. Est-ce qu'on réalise que quel que soit notre état de... Même si on n'est pas encore bien perfectionné dans notre vie pratique, en Christ, dans notre esprit, dans notre véritable identité, nous sommes en Christ assis à la droite de Dieu dans le ciel. Il faut le réaliser, l'intégrer, le croire, parce qu'on ne le voit pas ça. Regardez ce que le même Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit au chapitre 1er d'abord, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis au passé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Quand tu viens à lui, dès le premier jour de ta conversion, Dieu te dit, « Mon fils, voilà, j'ai pour toi une réserve de bénédiction dans les lieux célestes qui t'attend, qui est à toi, dans laquelle il va falloir que tu puises. Mais ça t'appartient déjà. Voilà qui tu es quand je te mets en Christ, en tant que nouvelle personne. » Il dit au chapitre 2 de la même épître, au verset 4, « Dieu, écoutez bien ce qu'il dit, qui est riche en miséricorde. » C'est quoi la miséricorde? C'est la compassion, le pardon, le désir de bénir, de passer, d'effacer nos péchés. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a ressuscités en Christ, avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble, ça veut dire avec Christ. Quand Christ est ressuscité, il t'avait mis en Christ et il t'a ressuscité en même temps que lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc voilà notre vraie position spirituelle. Il te demande de le croire avant de t'engager dans le combat. Et cette position, elle est la suivante. Je reviens au chapitre 1er en disant au verset 20, « Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ. » Donc Dieu le Père a déployé toute sa puissance dans la personne de Christ au moment où il a ressuscité Christ d'entre les morts. C'était là le maximum de la puissance de Dieu. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort, donc nous sommes ressuscités en lui, en le faisant asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes. Et nous sommes assis
en même temps que Christ dans les lieux célestes, maintenant. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Vous voyez la position d'autorité suprême que Jésus-Christ possède et à laquelle il nous associe en nous mettant en lui dans cette position d'autorité suprême. Jésus a dit, quand il était ressuscité, toute autorité m'a été donnée, par son Père dans le ciel et sur la terre. Christ a une autorité absolue sur tout. Et nous sommes en Christ. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons autorité sur tous nos ennemis. Mais est-ce qu'on l'utilise comme il faut? Est-ce qu'on est déterminé? Parce qu'on a affaire à un ennemi qui est méchant. Satan, il ne faut pas compter sur sa miséricorde. Il ne faut pas compter sur son amour. C'est un menteur, le père du mensonge. Il est décrit dans Jean 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger, détruire. Le voleur, on sait qui c'est. Moi, je suis le bon berger, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et la vie en abondance, la vie divine, qui est au-dessus qui nous donne la vie même de Dieu. Non seulement le pardon, mais la vie de Dieu. Une vie qui est une vie de justice, de force, de puissance spirituelle, véritable, qui est une vie. Cette vie, elle se trouve en Jésus, elle se trouve dans la Bible, dans cette parole. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand je lis cette parole avec un cœur ouvert et que je dis, Seigneur, que la vie qui est là-dedans dans cette parole, elle passe en moi, elle ne peut passer que si j'attache ma foi, si je crois. Donc voilà notre position. Ça, c'est indépendant de ce que nous sommes dans la vie pratique. Dans la vie pratique, on a encore besoin d'être perfectionné, on a encore besoin d'être sanctifié. Mais dans notre véritable position spirituelle, dans laquelle nous devons nous glisser par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire que ce qui est écrit, c'est vrai pour moi. Je suis vraiment une nouvelle personne, même si je ne la vois pas, même si je ne la sens pas, même si je ne peux pas la toucher. Cette nouvelle personne qui est dans les lieux célestes, qui est ma vraie personne, je dois croire que c'est mon identité en Christ. Je dois donc méditer cette vérité, y réfléchir, demander à Dieu de m'éclairer. Ce n'est pas facile au début de réaliser notre position spirituelle en Christ. Ça demande de la foi, de croire ce que Dieu nous dit. Et ce n'est pas facile parce qu'on ne le voit pas. C'est juste ce qui est écrit. Est-ce que vous êtes capable de croire quelque chose que vous n'avez jamais vu? Oui ou non? Oui. Sinon, vous ne seriez pas sauvé. Qu'est-ce que vous avez fait pour être sauvé? Vous avez entendu le message de l'Évangile qui vous dit « Vous êtes pécheurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour vous, pour expier ton péché. Si tu lui demandes pardon et si tu l'acceptes comme ton sauveur, tu es sauvé, tu es pardonné. » Est-ce que vous étiez il y a 2000 ans devant la croix pour voir Jésus en train de mourir? Vous ne l'avez pas vu? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez touché? Est-ce que vos sens physiques sont intervenus pour vous prouver que c'était vrai? Non. Vous n'aviez que la parole de Dieu et vous l'avez cru. Donc vous êtes capable. Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Est-ce que vous l'avez vu ressusciter? Est-ce que vous étiez devant la tombe quand il est ressuscité? Non. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez vu les anges? Est-ce que vous avez senti l'odeur de la résurrection? Non. Aucun de vos sens n'était là pour vous le prouver. C'est que la parole de Dieu qui vous a été annoncée et que vous avez cru que Jésus est ressuscité. Vous le croyez parce que c'est écrit. Donc vous êtes capable de croire des choses que vous ne voyez pas.
Et si Dieu vous dit maintenant, j'ai fait de toi une nouvelle personne, semblable à moi, et je l'ai mise en Christ, et elle est assise dans les lieux célestes, pourquoi ne pas le croire de la même façon, puisque ça sort de la même parole? Croire pour Dieu, c'est simplement faire confiance à ce qu'il nous dit dans sa parole sans tenir compte de rien d'autre. De ce que mes sens me disent, de ce que je ne le sens pas. Il y en a qui me disent, oui mais je ne le sens pas, je ne sens pas que Dieu m'aime, ou bien il me semble qu'il ne m'aime plus. Je répondais il y a quelques jours à une sœur que je ne connais pas, qui m'envoie un mail en disant, mon frère, je vous écris parce que maintenant je suis retombé dans la mort spirituelle, maintenant j'ai plus aucun espoir de m'en sortir, c'est fini, c'est terminé. Parce que j'étais chrétienne, mais j'ai rétrogradé, je suis tombé dans le péché, j'en ai trop fait maintenant, et maintenant l'Esprit de Dieu s'est retiré de moi et maintenant je suis perdu. Parce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit à cause des péchés que j'ai commis. Alors je lui ai répondu tout de suite, d'abord j'ai prié, j'ai pris 2 jours avant de lui répondre pour prier, pour qu'est-ce que je vais lui dire. Seigneur, montre-moi quelle est sa situation réelle à cette sœur. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui qu'elle a accepté, sans discuter, un gros mensonge que l'ennemi a mis dans sa tête. Que parce qu'elle avait rétrogradé, parce qu'elle était retombée dans le péché, parce qu'elle avait offensé tellement Dieu, elle a dit, je fais partie de ceux qui ont piétiné le Fils de Dieu et qui sont plus pardonnables. Maintenant c'est fini, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors je lui ai dit, ma sœur, le vrai blasphème contre l'Esprit, c'est pas ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était le péché des pharisiens. Les pharisiens savaient que Jésus venait de Dieu à cause de tous les miracles qu'il faisait. Le pharisien Nicodème le dit à Jésus, nous savons, nous pharisiens, que tu ne peux pas être autre chose qu'un homme venu de Dieu à cause de tous les miracles que tu fais. C'est pas possible autrement. Donc tous les pharisiens savaient que Jésus venait de Dieu, qu'il faisait ses miracles par la puissance de Dieu, et certains pharisiens, tout en sachant cela, en sachant que Jésus venait de Dieu, par jalousie, par méchanceté, publiquement, ils accusaient Jésus de travailler par l'esprit de Bélial, de Belzébul, de Satan, en sachant que c'était un mensonge. En fait, ils accusaient le Saint-Esprit d'être Satan. Et ça, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. C'est-à-dire d'accuser publiquement Jésus de servir Satan, alors qu'on sait qu'il vient de Dieu. Ça, c'est blasphémer contre l'Esprit. Ce n'était pas le péché de cette sœur. Elle pensait que Dieu s'était retiré d'elle parce qu'elle avait rétrogradé, retombé dans le monde, péché, et que donc Dieu ne pouvait plus lui pardonner. Alors je lui ai répondu fermement, je lui ai dit, ma sœur, tu t'es faite avoir comme un bleu, tu as accepté un gros mensonge. Non, repens-toi simplement de tes péchés, demande pardon, crois que Jésus a payé ça sur la croix, et repars avec lui. T'occupe pas de ce que, oui mais je sens plus, je me sens rejeté, je sens plus que Dieu est avec moi. Arrête de fonctionner d'après ce que tu sens ou ce que tu sens pas. Fonctionne d'après ce que Dieu dit, qui a dit, je ne rejetterai pas ceux qui viennent à moi. Ceux qui ont vraiment blasphémé contre l'Esprit, ceux qui ont renié, qui ont rejeté Jésus complètement ou qui sont coupés vraiment de lui, ne pensent même plus à se repentir. C'est fini. Ils n'ont même plus la pensée de se repentir, parce que s'ils avaient la pensée de se repentir, ça prouverait qu'ils seraient encore sensibles à l'action du Saint-Esprit, qui chercheraient à être pardonnés. Et cela, ça prouve qu'ils ne peuvent pas avoir définitivement été coupés de Dieu. Sinon, ils n'auraient même pas cette pensée-là. Donc vous voyez qu'on a affaire à un ennemi qui est très rusé, qui sait très bien utiliser des mensonges pour nous faire croire que c'est la vérité, parce qu'il sait qu'un chrétien qui croit un mensonge, il va ensuite vivre selon ce mensonge. Il va parler selon ce mensonge. Alors, pour vous montrer que
Alors, la foi, dans le combat de la foi, c'est un combat qui doit se mener contre l'ennemi de nos âmes, Satan, qui passe son temps à nous attaquer. Le diable passe son temps à attaquer notre vie personnelle, notre santé, notre famille, nos enfants, nos parents. Il passe son temps à essayer de faire du mal. Alors, on ne doit pas se laisser troubler par ça. On doit savoir que c'est le rôle de Satan, c'est sa nature, c'est un méchant. Il vit encore dans ce monde où nous sommes aussi. Il a une haine féroce contre Jésus et tous ceux qui lui appartiennent, et il va tout faire pour essayer de nous voler notre héritage, de nous tuer s'il le peut, de nous rendre malades, de faire tout ce qu'il peut pour continuer d'exercer sa domination sur nous. Et malheureusement, il a affaire à trop de chrétiens qui sont passifs, qui le laissent faire, qui ne réagissent pas, qui prennent ça comme de l'argent comptant. Voilà, une maladie vient, bon, ben c'est comme ça, malade, tout le monde est malade, plus ou moins, un jour ou l'autre, on se fait soigner, d'accord, mais tant mieux pour les médecins, je ne suis pas contre la médecine, les médecins et tout ce qu'il y a, ça soulage beaucoup de maux, mais ce n'est pas comme ça qu'on va vaincre Satan. Parce que le combat, il est spirituel, il n'est pas mené avec des moyens humains. On peut utiliser des moyens humains quand on en a besoin, mais ce n'est pas ça qui va vaincre Satan, hein. C'est des moyens spirituels. C'est la foi. La foi, c'est notre sixième sens invisible. Tous nos sens là, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, qu'est-ce qu'il y a encore? Le goût. Bon, ces sens-là nous mettent en contact avec le monde extérieur. Quelqu'un qui n'aurait aucun de ces cinq sens, il serait complètement coupé du monde et il vivrait intérieurement sans savoir. Bon. Donc nos sens physiques nous permettent d'entrer en contact avec le monde extérieur. Et depuis que l'homme a été coupé de Dieu par le péché, dans le monde là qui nous entoure, les gens comptent uniquement sur leurs sens pour trouver des solutions à leurs problèmes, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils touchent, à ce qu'ils apprennent dans le monde. Toute la science des hommes est fondée sur les cinq sens. Les machines qui observent les molécules, les microscopes, etc., envoient des informations aux cinq sens des chercheurs qui en tirent des lois, des raisonnements, etc., pour comprendre le monde. Donc on est tellement habitué à vivre selon nos cinq sens, ou selon ce qu'on ressent dedans, dans notre âme, comme sentiment, comme émotion, que c'est comme ça dans le monde qu'on vit. Un chrétien qui arrive au Seigneur, il est habitué à vivre comme ça. Et il doit apprendre maintenant à marcher par la foi, qui est un sens spirituel, invisible, qui, lui, ne s'intéresse qu'à des choses qui ne sont pas accessibles par les sens. La foi touche des domaines où nos sens ne peuvent pas entrer. Donc du domaine spirituel. La foi, c'est quoi? C'est la capacité de croire, quelque chose comme vrai. C'est que ça la foi. C'est pour ça que Satan essaye de nous persuader que ces mensonges sont vrais, parce qu'une fois qu'on croit qu'un mensonge est vrai, ça devient une vérité pour nous, ça se plante dans notre cœur. Notre cœur, c'est l'endroit qui reçoit toutes les convictions, les vérités qu'on croit justes, on les met dans le trésor de notre cœur. C'est notre cœur qui croit, notre cœur qui est persuadé que quelque chose est vrai. À partir du moment où notre cœur est persuadé que quelque chose est vrai, ça rentre dans notre trésor intérieur et de là, ça nourrit nos paroles et nos actions. Jésus dit, c'est de l'abondance de ce qu'il y a dans ton cœur que ta bouche parle. Si tu es convaincu de quelque chose, tu ne vas pas t'empêcher d'en parler, de le vivre. C'est pour ça que l'ennemi essaie à tout prix de nous convaincre que ces mensonges, c'est la vérité pour nous. Parce qu'il sait qu'une fois qu'on a attrapé ces mensonges, qui sont bien déguisés en vérité, pour les garder dans notre cœur, il va nous contrôler par là. Il nous contrôle. Il n'a pas besoin de nous posséder par des démons, il nous contrôle par les mensonges qu'il a réussi à nous faire croire. Par exemple, tu ne t'en sortiras pas, ton cas est trop sévère maintenant,
ton mari est absolument tellement épouvantable qu'il n'y a aucun espoir qu'il change. Tu as essayé, tu as prié, tu as tout fait et il n'y a rien qui se passe. Donc son cas est insoluble. Si tu commences à croire ça, ou bien cette maladie que tu traînes depuis 20 ans, avec ses douleurs, avec ses symptômes, tu as prié, tu as tout fait, il n'y a rien qui se passe, ça a empiré. Donc manifestement, c'est la volonté de Dieu pour toi. Un gros mensonge. Ou bien Dieu a voulu ça pour t'apprendre quelque chose, pour te donner une bonne correction, etc. Donc il arrive à me faire considérer ces choses avec des arguments qui paraissent bons et qui vont finir par me faire dire, oui, d'accord, je crois que ça c'est vrai pour moi. Je crois que maintenant je m'en sortirai plus. Je crois que maintenant c'est la mort qui m'attend. Bien sûr, je vais aller au ciel, ou je désire y aller plus vite, mais c'est pas comme ça qu'il veut nous faire aller au ciel, en mourant prématurément ou en mourant d'une maladie. C'est des mensonges tout ça. Donc ce combat-là ne peut être mené contre notre ennemi que si nous connaissons la vérité et si nous pouvons lui répliquer par la vérité chaque fois qu'il arrive avec ses mensonges. Donc première chose, Dieu t'aime. Deuxième chose, est-ce que tu connais bien ta position spirituelle en Christ et l'autorité que Dieu t'a donnée? Troisième chose, toutes les bénédictions qui nous ont été acquises par Jésus nous appartiennent déjà maintenant. Maintenant. Même si elles ne sont pas encore manifestées, elles nous appartiennent en tant qu'héritage spirituel. Ça nous appartient. Donc si quelque chose nous appartient, il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui t'appartient dans cet héritage? Quelles sont les choses qui sont déjà à toi? Imagine que tu as un oncle d'Amérique qui est super milliardaire, il meurt en te donnant tout son héritage, mais ils ne sont pas arrivés à te retrouver, les notaires américains. Ils ne savent pas où tu es, ils te cherchent, ils ne te trouvent pas. Donc toi, tu ne sais pas que tu as un héritage, tu n'en profites pas forcément. Hein. Ou alors un jour, tu reçois une lettre d'un notaire américain, il te dit, monsieur, vous êtes héritier de 2 milliards de dollars. La grosse plaisanterie. Je mets ça à la poubelle, ça n'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais. Donc, ton héritage, est-ce que tu vas en profiter? Non. Soit tu ne le connais pas, soit tu ne le crois pas, dans tous les cas, tu ne vas pas en profiter. Donc, vous voyez, dans la préparation à ce combat-là, si je veux être sûr de vaincre Satan à tous les coups, je dois préparer mon combat et le mener dans une position de vainqueur, qui est la mienne au départ. Si je sais que déjà d'avance je suis vainqueur, mon combat contre mon ennemi va être beaucoup plus facile que si je me demande si je vais l'être ou si j'espère l'être. En combattant contre Satan, nous combattons contre un ennemi qui a été vaincu par Jésus à la croix, qui a été dépouillé de toute sa puissance. Mais encore qui est bien vivant pour essayer de faire le plus de mal possible. Donc si je veux être vainqueur, je dois savoir que Christ m'aime, que Christ a fait de moi une nouvelle créature qu'il a placée au-dessus dans une position d'autorité suprême. Il m'a donné cette autorité quand il a dit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». On voit que tout de suite, il délègue cette autorité à ses disciples, puisqu'il leur dit à la fin de Marc, il leur dit « Voilà tous les miracles qui vont accompagner ceux qui croient en moi. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont guérir, imposer les mains aux malades et les guérir. En mon nom, ils vont prendre des boissons mortelles qui leur fera point de mal. En mon nom, en mon nom, en mon nom. » C'est-à-dire, si j'ai foi dans le nom de Jésus et dans la position que je suis en lui, à ce moment-là, je peux exercer cette autorité contre l'ennemi sans aucune crainte d'être vaincu, parce que l'autre est déjà vaincu. Comment exercer notre autorité? Pratiquement. Comment Jésus exerçait son autorité quand vous le lisez dans les évangiles? Par la parole.
ou par des gestes qui montraient que c'était des gestes d'autorité. Mais c'était par la parole qu'il exerçait son autorité, Jésus. Il se trouve devant un malade ou un paralytique. Qu'est-ce qu'il lui dit avec autorité? Il lui dit, tu es guéri, lève-toi, prends ton lit et marche. Si l'autre entend cette parole comme une parole d'autorité qui vient de quelqu'un qui croit ce qu'il dit et qu'il accepte d'obéir, là le miracle se produit. L'autorité est reçue, mais elle est exercée par la parole. Une parole qui est conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour moi personnellement, dans le combat que j'ai à mener, le Seigneur qui habite en moi est prêt à m'aider à reconnaître toutes les attaques qui viennent de l'extérieur, de l'ennemi. Des attaques dans les pensées, des attaques dans les émotions, des attaques dans ma famille, des attaques dans mon corps. Quand je sens brusquement une douleur là, c'est pas normal, c'est pas Jésus qui m'envoie ça. Donc il me permet de discerner d'où viennent les attaques. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, toute pensée qui me vient qui n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, tous les sentiments qui me viennent qui ne sont pas en accord avec les sentiments de Christ, il m'apprend à le reconnaître par ma fréquentation de Dieu, par mon étude de sa parole. Plus j'étudie la parole, plus je développe ma communion avec Jésus dans la conversation, dans la prière. Pour moi, la prière, c'est parler avec Jésus toute la journée. Il vit avec moi, il est avec moi, je lui parle, je lui dis voilà le problème, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi ta pensée, comment je peux sortir de ça, explique-moi. C'est une conversation d'ami à ami avec un Jésus qui habite en moi et avec qui je peux converser, lui expliquer mes problèmes et m'attendre à ce qu'il m'aide, parce qu'il veut m'aider. Vous suivez ? Donc l'autorité que Jésus m'a donnée, il me demande de l'exercer par la parole, mais pas n'importe quelle parole, une parole qui est en accord avec la parole de Dieu, et une parole à laquelle je crois. Parce que ce n'est pas seulement la parole que je dis qui compte, c'est la foi que j'attache à la parole que je dis. C'est comme ça que les sorciers travaillent dans le royaume de Satan. Quand un sorcier veut lancer une malédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une parole de malédiction à quelqu'un. Et il attend que ce quelqu'un la croie. Parce que c'est là qu'elle va agir. Satan a aussi une parole qui est remplie de mort. Et il sait que si quelqu'un croit cette parole-là, la mort va agir dans cette personne qui l'a crue. Bon, je prends un exemple personnel, par exemple, pour moi. Je me rappelle tout petit, je devais avoir 7-8 ans. Ma mère m'envoie consulter un médecin pour m'examiner. Et il se trouve que c'était un médecin radiesthésiste. Vous savez ce que c'est? Qui utilisait le pendule. Donc je vois encore ce médecin placer sa main sur moi, comme ça, le pendule. Et à un moment donné, le pendule commence à tourner. Sa main était sur mes intestins. Et il dit à ma mère, bon, il y a un problème là. Il faudrait faire des analyses, etc. Bon, on est parti ailleurs, on a voyagé. Mais ça m'est resté. En grandissant, j'ai commencé à avoir des douleurs intestinales, avant même de me convertir. Et avant de me convertir, j'avais une tante très croyante, très catholique, habitant à Lourdes, comme moi, qui me dit, mon petit Henri, tu sais, je connais une femme de Dieu qui a un don de Dieu que tu devrais aller consulter. Elle va pouvoir t'aider parce que moi, elle m'a aidé. Alors moi, n'y connaissant rien, je dis, allons-y. Je suis allé trouver avec une femme très gentille, très aimable, qui m'a reçu chez elle, qui m'a dit, cher monsieur, qu'est-ce que je peux pour vous? Voilà, je venais pas pour les intestins à l'époque, je venais pour une douleur que j'avais là depuis des mois dans le cou. Et je craignais que ce soit cancéreux, parce que c'est ça, une douleur qui ne me quittait pas, là, bizarre.
Elle me dit, mais écoutez, on va voir ça tout de suite, donnez-moi vos mains. Elle me prend les mains, elle me touche le cou, elle me dit, oh non, c'est rien du tout, c'est rien, ça va passer. Et puis elle me dit, ah, mais je vois autre chose de bien plus grave. Je vois que vous avez un problème aux intestins. Par quel don elle trouve ça? Par un don spirituel du Seigneur ou par un don de divination qui vient de l'ennemi? Donc, après j'ai compris, à ma conception dans le sein maternel, j'avais hérité déjà de mes parents et de mes ancêtres un germe de maladie intestinale qui était déjà dès la conception dans le sein maternel. Ça s'est progressivement manifesté et des gens qui avaient des dons de divination satanique sont intervenus pour le mettre à jour et pour me faire croire que j'étais malade des intestins. Parce que ça correspondait à quelque chose que je ressentais. Donc là, vous savez ce que cette femme me dit ensuite? Elle me dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose qui peut marcher, qui peut ne pas marcher, mais qui pourrait avoir des conséquences graves pour moi, mais je vais quand même le faire pour vous. Alors je dis, elle est bien, elle est gentille cette dame, elle est vraiment bien, elle va prendre des risques pour moi. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, donnez-moi vos mains et je vais tout faire pour prendre votre maladie sur moi et l'évacuer ensuite. Si ça marche, ce n'est pas garanti. Mais vous voyez le blasphème, alors que c'est Jésus qui a pris nos maladies sur la croix. Et que là, une personne humaine osait dire, je vais prendre la place du Christ pour prendre votre maladie sur moi et trouver un moyen de l'évacuer pour vous en délivrer. Bon, ça n'a pas marché. Et quelque temps plus tard, je suis retourné voir une autre guérisseuse. Je ne sais plus pour quel conseil, parce que je ne sais plus pourquoi je voulais la consulter pour encore une douleur que j'avais dans le corps quelque part. Bon. Pareil, elle prend son pendule, elle passe le doigt sur une forme humaine qui était censée me représenter, et quand son doigt touche mes intestins, les intestins, elle me dit « Ah, vous avez un problème aux intestins ». Alors que je n'avais rien dit. Hein. Don de divination. Donc on va faire quelque chose qui peut marcher. Je vais vous conseiller des tisanes spéciales dont vous allez faire des lavements intestinaux et ça pourrait peut-être marcher pour éliminer votre problème. J'ai fait ça soigneusement pendant quelque temps, sans aucun résultat. Mais vous voyez, les ruses du malin. Par des dons de divination, il a fait ressortir des maladies qui m'avaient été collées par Satan. Ce que Satan cherchait, c'est de me faire croire que j'étais malade et me faire essayer de trouver toutes sortes de solutions qui n'étaient pas divines pour essayer de me débarrasser de ma maladie, pour continuer à me tenir lié. Alors quand je me suis converti et que j'ai compris la vérité, que Jésus s'était chargé de mes maladies et que j'avais été guéri par ses meurtrissures à la croix, ça a changé les choses. Là, j'ai commencé à combattre maintenant contre l'ennemi en m'appuyant sur sa parole, la parole de Dieu. Et de lui dire, de lui dire ce qui est écrit par exemple dans Marc, je vais vous le lire, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, quand Jésus maudit le figuier qui ne portait pas de fruits, vous vous rappelez? Un figuier qui n'avait que des feuilles, il espérait trouver quelques fruits, parce que même si ce n'est pas la saison des figues, il y aurait pu y avoir quelques fruits de la récolte précédente, encore sur les branches. Il n'y avait rien. Donc Jésus prend la parole et il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et il est parti.
Il ne s'est pas retourné après avoir fait que pour voir ce qui se passait. Il ne s'est pas dit, voyons si ça marche. Il est parti. Et le lendemain, quand ils sont repassés, Pierre lui dit à Jésus, regarde Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché depuis les racines. Ça n'a pas surpris Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que une fois que cette parole de foi avait été prononcée, il dit, mais pourquoi il a maudit ce pauvre figuier qui n'avait rien fait? En fait, il voulait donner une leçon spirituelle à ses disciples. Et c'était un figuier qui normalement aurait dû porter des fruits, même si ce n'était pas la saison. Donc c'était un mauvais figuier. Enfin, peu importe. Mais dans la leçon que Jésus voulait donner à ses disciples, il leur dit ceci. Quand Pierre lui dit, regarde, le figuier que tu as maudit a séché, Jésus prit la parole et leur dit, au verset 23, ayez foi en Dieu. Le texte grec dit, ayez la foi de Dieu. C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est que la foi de Dieu? Dieu est un Dieu de foi. Quand il a créé le monde, il l'a créé par sa parole. Il a dit, alors qu'il n'y avait rien, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc en prononçant cette parole, il a créé la chose qu'il a prononcée parce qu'il y croyait. Dieu ne doutait pas de sa parole. Vous ne voyez pas Dieu dire, je vais essayer pour voir si ça marche. Non, que la lumière soit, c'était une parole de foi qui tout de suite a créé la chose qui était prononcée par cette parole. Donc, avoir la foi de Dieu, c'est avoir une foi du même type que la foi que Dieu a en sa propre parole. Ça veut dire une foi, la foi qui ne croit que à la parole de Dieu. C'est ça la foi de Dieu. Il me demande de garder dans mon cœur une capacité de croire uniquement à la parole de Dieu et à rien d'autre. Oui? Ayez la même foi que Dieu a. C'est ça que ça veut dire. Et il ajoute, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit c'est quoi? Prononce une parole. Dis à cette montagne, c'est quoi la montagne? C'est ton problème. C'est ton mari qui n'est pas converti, c'est ta femme qui est une fois impossible, c'est ton manque de travail que tu cherches et que tu ne trouves pas, c'est la maladie qui te frappe, c'est ton fils qui se drogue, c'est ça. Les problèmes qui sont là, dans la famille, dans ta vie personnelle, c'est une montagne qui est devant. Et il dit, si quelqu'un dit à cette montagne-là, lui parle, pour dire quoi? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il verra ce qu'il a dit s'accomplir. 3 fois il parle de dire, de parler. Et 1 fois de croire dans le cœur. Donc vous voyez que le combat que j'ai à mener contre Satan chaque fois que je vois un problème dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, où qu'il soit le problème, qui n'est pas une bénédiction de Dieu. Parce qu'un chrétien qui reste par exemple sans travail pendant 2 ans, comme j'en ai connu, qui cherche partout, qui n'en trouve pas ou qui le perd dès qu'il a trouvé, ce n'est pas une bénédiction abondante. D'accord? C'est une malédiction. Il n'arrive pas à trouver, ou dès qu'il trouve, il le perd. Mais est-ce que tu crois dans ton cœur, si je l'avais devant moi, cet homme-là, je dirais, est-ce que tu crois dans ton cœur que cette malédiction-là qui pèse sur ta vie, Jésus l'a prise sur la croix et il t'en a délivré? Oui, mais tu vois bien que ça ne marche pas. Je cherche du travail et je n'en trouve pas. Je le trouve et je le perds tout de suite. Donc c'est ça qu'il y a dans son cœur. Il n'arrive pas à croire que Dieu va le bénir d'un travail. Il n'arrive pas à croire qu'il va le garder. L'ennemi lui a fait dire tu es un bon à rien, lui a fait croire tu es un bon à rien, tu ne peux pas garder ton travail, tu ne peux pas en trouver. Et il croit ce mensonge, et c'est ça qui se passe. Si je dis à cette montagne la parole de Dieu, alors selon le cas, la parole va varier.
quelqu'un qui a quelqu'un de sa famille, son fils qui se drogue par exemple, qui n'est pas converti, il se drogue, c'est un fils qui file du mauvais coton. Je veux m'appuyer sur les paroles de Dieu qui me donnent la promesse que tu seras sauvé toi et ta famille si tu crois à Jésus-Christ. Il le dit au geôlier de Philippe, il le dit à nous tous, parce que Dieu a un plan pour les familles. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. À partir de cette position de victoire, je peux, au nom de Jésus, proclamer que mon fils qui se drogue, qui n'est pas encore, je ne parle pas du mien, mais de la personne en question, qui se drogue, qui a encore résisté à Satan. Je dis, Satan, moi voilà ce que je fais, je déverse au nom de Jésus la bénédiction sur mon fils. Au nom de Jésus, je maudis maintenant tout ce qui peut agir dans la vie de mon fils qui vient de Satan, qui vient de toi. Au nom de Jésus, je maudis tes actions dans la vie de mon fils. Au nom de Jésus, je maudis ce goût pour la drogue qu'il a. Au nom de Jésus, je maudis, je brise, je lie. Lier, ça veut dire interdire. Délier, ça veut dire permettre. J'interdis au nom de Jésus à Satan de travailler dans la vie de mon fils. Au nom de Jésus. Je bénis mon fils des bénédictions spirituelles que Dieu lui réserve. Je proclame le salut de Dieu sur sa vie et je résiste par la parole de mon Dieu. Si c'est le cas d'un chrétien qui se trouve à sec financièrement, il n'a plus rien, il a une petite retraite rikiki qui lui permet tout juste de payer son loyer et de vivre avec 10 euros par semaine pour sa nourriture. J'en ai connu comme ça, ou j'en connais encore. Et qui sont là en train de trouver tous les moyens humains pour s'en sortir. Emprunt bancaire, mais ça ne marche pas. Il faut que je pompe quelques gens de la famille ou des amis qui vont pouvoir me prêter. Ça, est-ce que c'est des solutions divines ou c'est des solutions humaines? Des solutions humaines. Quand Jésus m'a demandé d'abandonner mon travail à 46 ans et que je n'avais pas un sou de revenus, ni de salaire, ni d'aide de l'État, ni rien, et que je me retrouvais avec 25 centimes pour acheter une demi-baguette pour ma famille de 5 enfants, et ma femme et moi, c'est pas avec ça qu'on peut vivre. Mais parce que j'avais une parole de Dieu à la fois dans sa Bible, dans la Bible, et une parole qu'il m'avait donnée à moi personnellement, je pourvoirai à tous tes besoins avec richesse. Je pourvoirai moi à tes besoins. Et je l'ai cru. Et il a pourvu par des miracles quotidiens. Il m'a même donné un terrain d'1 hectare gratuit, une maison que j'ai pu retaper. Quand j'ai eu besoin d'une voiture, j'en ai une qui m'est tombée du ciel, gratuite. Quand je dis tombée du ciel, ça veut dire que quelqu'un a été touché pour me la payer, à qui j'ai rien demandé. Ah oui, mais alors tu vis au crochet des autres, hein, tu pompes le... Non, j'ai jamais rien demandé à personne. J'ai prié mon père, et c'est le père qui a dit à quelqu'un, tu sors ton carnet de chèques et t'envoies un chèque à Henri. Ok, Seigneur, ok. J'obéis. Quand il est écrit, par exemple, ceci, regardez. Alors, est-ce que je vais le retrouver ? Dans 2 Corinthiens 9, au verset 8, donc il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, celui qui est généreux et qui donne, et Dieu peut vous combler, donc il a la puissance de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents.
Donc Dieu a prévu dans sa volonté de te donner en abondance toutes sortes de biens pour que non seulement tu puisses en profiter pleinement, mais que tu puisses avoir pleinement pour donner aux autres qui en manquent. C'est écrit. Et un peu plus haut, alors où est-ce que c'est? Où il dit Jésus, ah voilà, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez ça. Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, il parle d'argent. Jésus qui était riche dans le ciel, il possède tout l'or et l'argent du monde. Il paraît qu'il y a des planètes entières de diamants. Ça, c'est la possession de Dieu. Il possède tout l'or qu'il y a dans le monde, tout l'argent qu'il y a dans le monde, il le possède. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il parle d'argent. Alors moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité qui vous dit, si vous n'êtes pas riche, vous êtes un mauvais chrétien. Mais je dis simplement qu'on a un Père dans le ciel qui possède tout l'or et l'argent du monde, et quand on a besoin, qu'on lui fait confiance, il sait déverser sur nous sa bénédiction. Mais ce qui demande, surtout, n'ayez pas l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Donc je n'aime pas l'argent, mais je sais que mon Père a prévu de m'en donner en fonction de mes besoins. Et là, si jamais la pauvreté me touchait, j'aurais aucun problème pour faire confiance à mon Dieu et pour utiliser ces versets-là pour parler à Satan qui veut me plonger dans la misère et dans la pauvreté, pour lui dire, voilà Satan, je me tourne vers toi, voilà ce qui est écrit maintenant. Mon Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Donc je commande à la bénédiction d'aller sur mon compte bancaire. Au nom de Jésus. Parce que là, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui aime l'argent, je parle en tant que quelqu'un qui veut utiliser l'autorité que Jésus m'a donnée pour faire descendre une bénédiction qui m'appartient déjà en Christ, par la parole que je prononce. Et le reste, je le confie entre les mains du Seigneur. Donc vous voyez que dans ce combat qu'on est à mener contre l'ennemi de nos âmes, même si on n'est pas encore parfait, même si on a encore des choses qui changent, on doit garder dans notre cœur cette assurance qu'on a affaire à un Dieu qui nous aime et qui veut faire remporter la victoire dans tous nos combats. Que ce soit des combats au niveau du couple, de la famille, de l'argent, du travail, de la santé, dans tous ces domaines que Satan contrôlait avant. Donc si tu as un mari ou si tu as une épouse qui n'est pas convertie par exemple, ou si tu as un mari ou une épouse qui est convertie mais qui est très charnelle, qui n'est pas spirituel, toi, le mari ou la femme qui connaît la parole de Dieu, tu peux combattre en utilisant les armes de Dieu et sa parole. En liant, en bénissant. Je prends un exemple. Si j'avais, c'est pas le cas, si j'avais une femme qui n'était pas convertie, qui m'en faisait voir beaucoup, bon, prenons, je ne parle pas de moi, un chrétien qui aurait une femme pas convertie, qui lui en fait voir beaucoup, mais qu'un chrétien qui a compris sa position, qui a compris les armes que Dieu lui donne, comment il pourrait mener ce combat? Eh bien, en priant dans sa chambre, il serait là en disant « Au nom de Jésus, je bénis mon épouse. Au nom de Jésus, je maudis tout ce qui est dans sa vie qui actuellement l'empêche de se donner à Christ. Je maudis au nom de Jésus toutes les actions de Satan dans sa vie qui est en train de travailler là pour l'empêcher de comprendre l'Évangile. Je la bénis au nom de Jésus. Je bénis son intelligence au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de lui ouvrir l'intelligence pour qu'elle voie clair sa situation, son état. Je te prie pour moi pour que tu me donnes la patience, l'amour, la sagesse qu'il faut pour avoir vis-à-vis d'elle le bon comportement d'un mari aimant et sage. Et je vais continuer à la bénir au nom de Jésus. Je vais continuer à maudire au nom de Jésus toutes les œuvres de Satan ou les actions de Satan qui travaillent dans sa vie. Et je sais que si je maudis
une action de Satan ou une œuvre de Satan, elle est coupée à la racine. Et ça va se manifester, ça va se dessécher. Et je reste dans la foi qu'elle va venir au Seigneur. C'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Pareil pour tous les domaines de ma vie. Si je suis malade, si le médecin me dit il y a une maladie, voilà, telle, c'est ça, les examens l'ont prouvé, tu es malade. Si je suis un chrétien qui comprend de quelle manière je dois lutter contre cette maladie, si j'ai besoin d'un secours médical et que je sens que j'en ai besoin, moi je conseille toujours, suis la conviction que tu as dans le cœur. Hein. N'écoute pas les conseils qui te disent, soit va voir le médecin si tu n'en es pas convaincu, soit ne va pas voir le médecin si tu n'es pas convaincu qu'il faut le faire. Non. Fais ce que le Saint-Esprit te montrera. Mais le mieux, c'est de combattre avec les armes que Jésus là nous donne. Alors, il y a une douleur qui est là, depuis 3 jours, qui augmente. Quelle est la première réaction que tu as dans ta tête? C'est pas normal, ça part pas. Moi, la réaction que j'ai tout de suite quand ça m'arrive, je dis, ça c'est pas normal, c'est pas la volonté de mon Père. Jésus a toujours guéri tous les malades qui sont venus vers lui. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit en moi et je suis en lui. Donc, ce qui m'arrive là, c'est une attaque de Satan et je ne l'accepte pas. Je la refuse. Je maudis ce mal au nom de Jésus. Je crois simplement que Jésus m'a guéri. Donc, je fais selon la foi que j'ai. Parfois, il m'arrive de croire simplement que Jésus a porté cette maladie sur la croix, ou cette douleur qui m'arrive, et que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je m'en contente, je le crois, c'est une vérité qui est dans mon cœur, j'ai la paix là-dessus, je m'en occupe plus. Et Jésus se charge d'enlever les symptômes et de les faire disparaître. Parfois, j'aurais envie dans mon cœur, et je sais que ça vient du Saint-Esprit, tu vas maintenant parler à cette montagne, parce que je veux être débarrassé de ces symptômes au plus vite. Immédiatement, si c'est possible, et ça va dépendre de ma foi. Si je sais que Jésus a porté mes maladies, mes douleurs, mes infirmités sur la croix, est-ce qu'il veut que je les garde 1 heure de plus? Ce n'est pas sa volonté. Pourquoi il a toujours guéri instantanément les gens qui venaient en 99% des cas? Il a guéri instantanément parce que c'était la volonté de Dieu de le faire. Et que les gens qui venaient vers lui étaient sûrs qu'il allait les guérir instantanément. Parce qu'ils le voyaient. Ils voyaient tous les malades qui étaient guéris sous leurs yeux. Mettez-vous à la place du temps de Jésus. Il y a là une foule de 5000 personnes, il y a 2 ou 3 000 malades. Vous arrivez là pour la première fois, on vous a dit, c'est un grand prophète qui guérit tout le monde, vous n'y croyez pas. Vous allez là, vous assistez, vous voyez ce qui se passe. Il y en a un qui s'approche, un boiteux, il est guéri sous vos yeux. Un aveugle, il est guéri. Un paralytique, il est guéri. Là, sous vos yeux, constamment. Qu'est-ce que vous allez finir par vous dire dans votre cœur? Ah ben j'y vais. Sous mes yeux, là, ils sont en train de... J'y vais, et ça va m'arriver pareil. J'y vais. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, dit Jésus. Seigneur, enlève-moi ça. Tu crois que je peux le faire? Oui, oui, oui. Allez, prends ta guérison. Et ils la recevaient. Et Jésus leur dit, c'est ta foi, parce que tu l'as cru. Alors qu'à Nazareth, dans sa ville, pas sa ville natale, mais la ville où il a grandi, personne ne croyait en lui. Et il n'a rien pu faire comme miracle, si ce n'est quelques petites guérisons. Pourquoi il n'a rien pu faire? Parce que les gens ne lui faisaient pas confiance, ne croyaient pas en lui. Est-ce que tu fais confiance à Jésus? Est-ce que tu fais confiance à la parole qu'il t'a donnée là? Est-ce que tu crois vraiment ce qui est écrit là? Ne réponds pas trop vite, hein? Parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens que j'ai connus, que je connais, qui disent « Moi, je crois en la parole de Dieu, moi, je crois. » Mais tu vois dans leur langage et dans leur comportement que ce n'est pas vrai, ils n'y croient pas. Parce que s'ils y croyaient vraiment, ils ne feraient pas tout ce qu'ils disent. « Ah, moi, je crois que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Hein. Chérie, tu vérifies le rendez-vous avec le chirurgien la semaine prochaine. Hein. C'est bien, oui.
Bon, je vais quand même y aller parce qu'il vaut mieux. Alors, à quoi ça sert de dire je crois que Jésus m'a guéri par ses meurtrissures si en même temps tu dis bon voilà, je vais me confier au chirurgien. Tu peux prier pour que Dieu bénisse le chirurgien, ok, d'accord, si tu n'as pas la foi de croire que par ses meurtrissures ça suffit, tu vas prier qu'il bénisse le chirurgien et il le bénira, il fera selon ta foi. Mais le mieux c'est de croire ce qui est écrit. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus s'est chargé de tes péchés et que quand tu pèches et que tu le reconnais devant Dieu, tu es pardonné immédiatement? Est-ce que tu le crois? Il n'y a aucune difficulté pour la plupart des chrétiens de le croire. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à croire que Dieu peut leur pardonner parce que c'est tellement gros ce qu'ils ont fait qu'ils ont du mal à croire. Mais en général, on n'a pas de mal à croire, nous chrétiens, que Dieu est prêt à pardonner tout de suite quelqu'un qui a péché, qui le reconnaît, qui lui demande pardon. Dieu pardonne tout de suite. Pourquoi? Parce que ça a été expié il y a 2000 ans. Mais pourquoi Dieu ne ferait pas la même chose pour les malédictions qui continuent d'agir dans nos vies, que ce soit les maladies physiques ou psychiques, que ce soit les malédictions diverses, manque de travail, manque d'argent, pauvreté, problèmes divers dans la famille. Tout ça, c'est des malédictions que Jésus a prises sur lui. Il veut nous en délivrer, mais il ne veut pas faire le travail tout seul sans nous. Il veut que nous utilisions l'autorité qu'il nous a donnée pour nous tourner contre Satan au nom de Jésus, utiliser les armes qu'il nous a données, sa parole, son esprit, le nom de Jésus, pour pouvoir rentrer dans le lard de Satan et lui dire au nom de Jésus, tu dégages maintenant. Dégage de ma vie, dégage de ma famille, dégage de mes enfants. Je me rappelle, quand on était à Lourdes, il y a eu le fils d'un voisin qui a eu une méningite purulente. Les médecins l'avaient condamné. On a prié avec les parents, il a été entièrement guéri. Mais après, les médecins ou les voisins ont dit « Attention, c'est une méningite contagieuse. Tes enfants étaient en contact permanent avec ce jeune. Ils risquent d'avoir la même... » Voilà ce qui était dit, les médecins disaient ça. J'ai dit, on va se confier en Dieu. Et quelque temps après, ma petite dernière, la Sophie, arrive vers moi en me disant, papa, j'ai mal à la tête. Alors, papa, qu'est-ce qu'il commence à dire? Oh, elle était en contact avec le petit voisin qui avait la méningite purulente, contagieuse. Bon, on va prier tout de suite, on va prier. Le lendemain, papa, j'ai encore mal. Oh, on va prier, Sophie, on va prier, t'inquiète pas, on prie. Le surlendemain, elle arrive vers moi, papa, j'ai très mal. Alors moi, papa, je commence à... Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va quand même pas... je serais prêt à aller voir les médecins ou autres, mais enfin, j'ai dit, bon, on va quand même encore prier avec confiance. Je monte dans mon grenier. J'avais un grenier aménagé. Je me mets à genoux et je dis, Seigneur, là, maintenant, il faut intervenir, parce que là, ça dépasse. Et je vois ma petite fille monter dans le grenier, en gémissant, en disant, papa, j'ai vraiment très mal. Alors je lui dis, Sophie, allonge-toi sur le lit, on va prier. Et là, j'ai demandé toute la grâce du Seigneur. Je dis, Seigneur, là maintenant, là, si tu ne me donnes pas une dose de foi supplémentaire, là, je craque. Hein. Et j'ai senti descendre sur moi, mais vraiment senti physiquement. Bon, je sais qu'il ne faut pas qu'on dépende de ce qu'on ressent. Mais il m'a fait ressentir une onction de puissance qui venait sur moi. Je me suis tourné vers ma fille, enfin, c'est pas à elle que j'ai parlé. J'ai dit, maintenant, Satan, tu lâches prise et tu pars de ma fille au nom de Jésus. Elle me regarde et dit, ça y est papa, j'ai plus mal, on peut descendre. Ouf. Mais c'était un cri de foi d'un papa qui aime sa fille, qui ne veut pas la voir souffrir, qui a demandé l'aide de Dieu, qui l'a reçue et qui utilise cette autorité qu'il a donnée pour dire maintenant, Satan, ça suffit. Je suis déterminé, je ne vais pas me laisser faire. Tu entends? Ce n'est pas toi qui auras le dernier mot. Et même si la manifestation tarde, je vais continuer à avoir cet état d'esprit agressif. Parce que je sais que c'est un ennemi vaincu. Il a été vaincu à la croix.
Jésus l'a dépouillé. Mais alors pourquoi il y a tant de chrétiens qui se laissent encore dominer par une œuvre quelconque de Satan? Une maladie, une infirmité. Je parle beaucoup de maladies parce qu'il y a beaucoup de chrétiens malades qui restent malades longtemps, qui ne s'en sortent pas. Et les traitements ne font pas tellement d'effet. Ou alors c'est tellement lourd que j'en ai connu des chrétiens qui prenaient 15, 20 médicaments par jour. Vous voyez, on ne sait pas quels effets ça fait à partir d'un certain nombre. Et ça devient normal pour eux, c'est leur vie. Ils sont comme ça depuis 20 ans. Ils sont traités depuis 20 ans. C'est normal, ils ont accepté la malédiction. Ils ne sont pas dans un état de résistance, de dire non, il faut que j'en sorte en utilisant les moyens spirituels que Dieu m'a donnés, le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de mon Dieu. J'ai affaire à un ennemi vaincu et je veux utiliser la victoire de Jésus pour le vaincre dans tous les domaines de ma vie où il tient quelque chose. Je ne l'accepterai pas. Ah, il m'a donné cet état d'esprit-là, ça je vous garantis que je ne me laisse pas faire. Hein. Je ne veux pas me laisser faire parce que j'ai Dieu avec moi. Et je combats pour mes enfants, pour ma femme. Je prie pour elle, je prie pour mes enfants, je prie pour moi. Et montre-moi tous les domaines où Satan peut encore tenir quelque chose. Parce que tant que je ne suis pas arrivé à la perfection, il va tenir quelque chose dans un coin. Il y a un peu d'incrédulité par là encore, un peu de crainte par là, quelque chose une mauvaise conception de la parole, un mensonge quelque part. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, mets en lumière, fais sortir tous les domaines où Satan peut encore avoir. Puisque là, j'ai envie de l'écraser. Voilà la mentalité que je dois avoir dans Luc. Regardez dans Luc 10. Il envoie, dans Luc 10, 70 autres disciples, à part les 12, il en rajoute 70. Et il leur dit, allez, allez. Au verset 8, il leur dit ceci, dans quelque ville où vous entriez, qu'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent. Les malades qui croiront qu'ils sont venus pour les guérir, évidemment. Guérissez les malades, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et un peu plus loin, au verset 17, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'était avant la Pentecôte. Ils n'étaient même pas baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient nés de nouveau, disciples de Jésus. Et Jésus leur avait dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons en mon nom. Et ils ont cru. Je te donne le pouvoir de guérir les malades en mon nom. S'ils acceptent que tu pries pour eux, ou que tu leur imposes les mains, ou que tu chasses la maladie. Et il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, le pouvoir. C'est un don de Dieu. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est quoi ça? C'est Satan et tous ses démons. Et comment je vais marcher sur eux? Par la parole que je prononce, parole de foi qui vient de la parole de Dieu pour les maudire, les détruire, au nom de Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, sauf si je le crois. Un jour, il y a quelqu'un rempli d'une légion de démons qui m'a parlé en me regardant d'un regard, un regard satanique, en me disant « Au nom de Satan, je te maudis !» Ça fait quand même un choc quand tu l'entends. « Au nom de Satan, je te maudis !» Il a fallu que je me tourne vers Dieu en disant « Seigneur, maintenant, il m'envoie dans le cœur une parole de sa parole qui dit « Toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. »
Je dis, et moi, Satan, je te dis ceci, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Ta malédiction, je m'en moque, elle ne touche pas ma vie, tu ne mourras pas par cette parole, au nom de Jésus. Et c'est moi qui, au nom de Jésus, t'ordonne de sortir de cette personne. Ah! Et il est sorti avec la Légion. Il était quelques milliers de démons là. Une légion, c'est 6000. Après 3 heures de combat. Pourquoi il y a eu 3 heures de combat? Parce que je n'avais pas encore, à cette époque-là, c'était 6 mois après ma conversion, je n'avais pas une pleine conscience de toute l'autorité que j'avais au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai plus conscience de cette autorité. Donc ça doit pas traîner. À partir du moment où je commande au démon qui est dans un démoniaque de partir de cette personne, pour moi, c'est fait. Je ne m'en occupe plus. Même si apparemment, ce n'est pas encore fini. J'ai prononcé une parole de foi au nom de Jésus. Il y a une malédiction là qui est allée contre ce démon qui va anéantir sa puissance dans la vie de cette personne. Parce que j'ai dit au nom de Jésus maintenant, tu quittes, tu t'en vas de cette personne, c'est un ordre que je te donne au nom de Jésus. Et puis je peux m'en aller et tranquille. Même si ce n'est pas immédiatement réalisé, ça va se réaliser et rapidement. Est-ce que vous êtes conscient de l'autorité que Jésus vous a donnée, même si vous n'êtes pas parfait? Mettez-vous dans la place du policier spirituel que Dieu veut que vous soyez. Je me promenais un jour dans une rue, je ne sais plus dans quelle ville, il y avait un homme policier et une femme policière. L'homme, c'était un baraqué, mais alors, grand, fort. Et la femme, c'était une toute petite maigrelette à côté. Mais ils avaient tous les deux l'uniforme, la casquette, le pistolet et le sifflet. Et la petite femme, elle avait la même autorité que l'homme. Ce n'était pas leur puissance personnelle qui comptait. C'était sur quelle autorité ils s'appuient, qui leur a été conférée par l'État. Tu as intérêt à obéir à un policier qui t'arrête sur la route, hein, en disant, moi je passe, je m'en fiche. Tu as intérêt. Donc c'est pas la force personnelle ou c'est pas la sainteté personnelle du policier qui va agir, c'est son uniforme, c'est l'autorité qui lui a été déléguée par l'État qui est au-dessus de lui et qui dispose du pouvoir régalien. C'est pareil pour nous. Quelle que soit notre situation encore de perfectionnement, même si on n'est pas arrivé à la perfection, on a maintenant autorité. Est-ce qu'on a cette mentalité de dire, Seigneur, je veux être débarrassé dans ma vie de tous les domaines où Satan tient encore quelque chose. Je veux travailler avec toi pour que tous ces domaines-là soient nettoyés de toute la présence de l'ennemi. Jésus se frotte les mains. Il dit, c'est bien, tu as compris dans quel état tu dois être parce que tu dois avoir une mentalité de vainqueur dans ta vie. Tu dois débarrasser, être déterminé à te débarrasser de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est diabolique, de tout ce qui est imparfait, de tout ce qui ne va pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais est-ce que vous avez cette détermination? Oui ou non? Attention, hein? Tu l'as. Si tu l'as, tu vas le prouver. Hein? Tu ne vas plus te laisser faire. Hein? Tu ne dois pas rester passif dans tes problèmes. Parce que Jésus est la solution à tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Vous avez compris? Alors on va prier. Voilà ce que j'aimerais faire avec vous là pendant un moment. Puisque nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit connaît dans nos vies, dans vos vies, tout ce qui peut être encore contrôlé par le diable. Que ce soit une maladie, une infirmité, que ce soit un problème quelconque, financier ou autre, familial. Tous ces problèmes-là, la solution est en Jésus.
Il a déjà payé le prix et la solution vous appartient. Nous appartient. Ah oui, j'ai juste une question. Oui. Par exemple, ça y est, là, j'ai un truc. J'avais juste une question par rapport par exemple, tu dis que Dieu nous a donné toute cette autorité. Moi, je le crois, hein, parce que je le vis aussi. Mais je m'imagine un chrétien qui vit par sa parole, qui prie très rarement, qui lit pas beaucoup cette parole. Est-ce qu'il a la même autorité? Alors la question c'est un chrétien qui ne lit pas la parole, qui ne prie pas beaucoup, est-ce qu'il possède la même autorité? Oui, il l'a, mais il ne l'utilise pas. Il ne sait pas l'utiliser ou il ne la connaît pas. Un chrétien qui lit jamais la parole, comment est-ce qu'il peut savoir quelle est l'autorité qu'il a reçue de Dieu? Il ne le sait pas. Donc s'il ne le sait pas, il ne peut pas le croire. Il faut que le chrétien, comme je veux dire, on vient de baptiser les gens, après il faut qu'ils comprennent aussi, je pense qu'il faut le dire, qu'il faut qu'ils lisent leur Bible et qu'ils prient. Dans Éphésiens 6, on a un combat à livrer. C'est un combat de tous les jours. Exactement. C'est pour ça que dans ce que je vous explique là, quand je dis vous devez répliquer au malin par la parole qui correspond à la parole de Dieu. Pour ça, il faut la savoir, il faut la connaître. Il faut connaître ce qu'il y a dans l'héritage qu'il nous a donné. Donc il faut l'étudier ou il faut l'écouter si on a un bon message. Il faut étudier pour savoir quelle est notre position. Comment je peux savoir quelle est ma position en étudiant la parole? Comment je peux connaître l'héritage qui m'est déjà acquis par Jésus en étudiant la parole? En priant. Par exemple, en faisant ce qui est écrit dans... Regarde, ça répond à ta question dans Éphésiens 1, où Paul dit, Éphésiens 1, au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. » Donc, il prie pour que les yeux des chrétiens s'ouvrent sur l'héritage qu'ils ont déjà en Christ. Bon, ça veut dire que comment Dieu va répondre à cette prière? En parlant au cœur des chrétiens pour leur dire, si tu veux connaître ton héritage, étudie ma parole. Je vais ouvrir tes yeux, mais il faut que tes yeux regardent dans la bonne direction, c'est-à-dire ma parole. Et c'est vrai qu'un chrétien qui vient au Seigneur, qui veut se lancer dans ce combat, il dispose de toute l'autorité dès le premier jour de sa conversion. Ça veut dire que je dois être capable, par exemple, dès le premier jour de ma conversion, de chasser un démon qui m'attaque. Je n'ai pas besoin d'avoir appris grand-chose, sinon que j'ai autorité sur les démons au nom de Jésus. Un nouveau converti peut le savoir le premier jour de la conversion si je lui montre. Je lui dis, regarde, tu as autorité maintenant pour chasser les démons. Si tu sens que dans ta vie, il y a un démon qui te tient lié, ce n'est pas la peine d'aller courir vers les délivreurs à gauche, à droite. Toi, tu as autorité. Si tu prononces par la foi une parole en disant au démon, va-t'en, je ne veux plus t'avoir dans ma vie, au nom de Jésus, et que tu crois qu'il est obligé d'obéir, ça marche. Et pour tout le reste, pareil. Étudie la parole, médite-la. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'était de méditer la parole dans les moindres détails. Je peux passer 1 heure sur une phrase, en prenant chaque mot, en réfléchissant dans la prière, en disant « montre-moi ce que ce mot signifie ». Et le verset qui m'a aidé le plus, parmi quelques autres, il y a Ésaïe, je parle de la maladie que j'avais, mais le verset qui m'a aidé le plus, c'est celui de 1 Pierre 2, 24, quand il dit 1 Pierre 2, 24, « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois de la croix. » Ben, ça mérite réflexion, ça. Il a porté tous mes péchés dans son corps sur le bois de la croix. Ça veut dire que quand je me suis tourné vers lui
pour reconnaître que j'étais pécheur ou confesser mes péchés, il les a portés déjà sur la croix et maintenant ils sont effacés. Tous mes péchés sont effacés, là, à l'instant où je vous parle, parce que je les ai confessés et que je ne suis pas en train de vivre dans un péché conscient. Ils sont tous effacés, ceux que je connaissais, ceux que je ne connaissais pas, tous. C'est écrit, afin que nous qui étions morts au péché, nous vivions pour la justice. Ça mérite une réflexion sur chaque mot. Maintenant, je suis mort au péché en Christ. Entre le péché et moi, il y a la mort de Christ. Entre le péché qui habite dans mon corps ou le péché qui me tente et moi, il y a la croix de Christ. Je le crois, ça. Et il ajoute, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors je réfléchis là-dessus, je dis qu'est-ce que ça veut dire? À qui il parle? Vous, c'est qui les vous là? Il parle aux chrétiens, c'est nous. Et dans le nous, il y a moi. Donc je le personnalise. Je dis ça me concerne, Seigneur, moi qui suis malade ou moi qui étais malade. Eh bien c'est écrit là que par les meurtrissures. C'est quoi les meurtrissures? C'est les coups qu'il a reçus, c'est le fouet, c'est les clous, c'est la couronne d'épines, c'est la lance dans le côté. Par toutes ces meurtrissures, il dit, vous avez été guéris. C'est au passé, c'est terminé. Ça veut dire que tu es guéri maintenant. Est-ce que tu es guéri parce que tu le sens? Non, tu es guéri parce que tu le sais que c'est accompli en Christ. Donc il y a eu un temps dans ma vie où, sachant cela, j'ai commencé à croire que j'étais guéri par les meurtrissures de Jésus, mais j'ai commis une grosse erreur qui a retardé la manifestation. C'est que Satan avait réussi à me faire croire que pour pouvoir faire descendre la guérison que Christ m'avait acquise, il fallait que je fasse des choses pour la manifester. Par exemple, que j'ordonne à la maladie de partir, mais pas parce que j'étais guéri, mais pour être guéri. Vous voyez la différence? Quand maintenant je lutte contre un symptôme qui vient dans mon corps, je dis à la maladie, au nom de Jésus, je te chasse parce que je sais, je ne le fais pas pour être guéri, je le fais parce que, étant guéri par Jésus, par ses meurtrissures, à partir de cette position-là, maintenant, j'ordonne à la maladie de partir. Tandis qu'avant, j'ordonnais à la maladie de partir parce que je n'étais pas encore guéri et que je croyais que c'était en faisant ça que j'allais être guéri. Je n'étais pas en accord avec la volonté de Dieu. Jusqu'au moment où Dieu m'a fait comprendre, attends, tu fais les choses à l'envers. Tu es en train d'ordonner à la maladie de partir parce que tu crois vraiment dans ton cœur que tu n'es pas encore guéri. Et si je crois que je ne suis pas encore guéri, ça peut durer longtemps. Alors c'est pour ça que j'allais aux impositions des mains, parce que je me disais, à l'imposition des mains, ça va partir. Et là, je serai certain maintenant que je suis guéri, que ça y est, c'est manifesté. C'est une erreur. Il m'a fait comprendre, non, il suffit que tu crois que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri maintenant. Même si tu sens toutes les douleurs, tous les symptômes, même si tu te fais examiner par un médecin dans les 5 minutes qui suivent et qui va te dire « Monsieur, tous les examens prouvent que vous êtes malade ». Je lui dirai « Monsieur le docteur, vous vous trompez parce que Dieu a dit que je suis guéri. » Oh mais il est fou celui-là. Il est fou. Eh oui, c'est la folie de Dieu. Donc on va passer un moment à prier ensemble devant Dieu. Voilà ce qui va se passer. Ce que j'attends, moi, c'est qu'à partir du moment où on va commencer, où vous allez m'entendre commencer à prier, vous allez m'accompagner dans votre cœur, ma prière. Je vais remettre au Saint-Esprit tous vos problèmes que vous connaissez dans votre vie, tous les problèmes que vous avez qui ont été résolus par le sacrifice de Jésus, quels qu'ils soient ces problèmes, que ce soit maladie, psychique ou physique, que ce soit un problème d'argent, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème quelconque. Tout ça, ça a été réglé en Jésus, puisque tous ces problèmes sont des malédictions. Jésus a pris la malédiction sur lui pour qu'on en soit libéré.
Donc ce que Jésus attend maintenant, si vous voulez être délivré maintenant de cette malédiction quelconque, vous devez croire qu'au moment où on est en train de prier, maintenant, là, le Saint-Esprit est en train d'agir pour vous manifester la bénédiction qui est en réserve pour vous. Pour faire sauter cette malédiction et la remplacer par la bénédiction de Dieu. D'abord dans votre cœur, en croyant que ça vous appartient déjà, que vous n'allez pas courir derrière Dieu pour lui demander de vous bénir, alors que lui vous a dit « Je t'ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » On va les faire descendre par la foi. Et on va utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée, que je vais prononcer, mais vous allez suivre dans votre cœur ce que je vais dire. Et vous allez être d'accord avec la parole que je vais prononcer parce qu'elle vient de Dieu. Pas ma parole à moi, mais la parole que je vais tirer de la parole pour la prononcer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein? Alors, ça serait mieux de fermer les yeux et de vous mettre en la présence de Dieu qui est là au milieu de nous, la présence du Seigneur qui habite en nous. Il est aussi au milieu de nous, il est en nous. Et Seigneur, mon Père, nous nous adressons à toi au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Seigneur, ce que nous te demandons maintenant, au nom de Jésus, c'est que maintenant, tu nous aides à comprendre que nous avons un combat à mener et que ce combat, il est spirituel. Que tu nous aides maintenant à comprendre quelle est l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de ton Fils Jésus. Que tu nous aides, Seigneur, à comprendre quelle est notre position maintenant dans ce combat que nous avons à mener contre l'ennemi de nos âmes et de nos corps. Seigneur, ma prière, c'est que tu ouvres maintenant notre intelligence spirituelle pour que nous puissions voir par la foi, dans l'esprit, que tout ça, ça a été réglé par Jésus-Christ à la croix, qui a pris sur lui dans son corps tous nos péchés et toutes les conséquences de nos péchés, les malédictions de toutes sortes, y compris les maladies, les infirmités, mais toutes les malédictions possibles et imaginables. Tu les as prises, Seigneur. Voilà. Seigneur, nous allons entrer maintenant dans ce combat contre l'ennemi de nos âmes qui a réussi à placer encore dans nos vies, quelque part, une de ces malédictions. Mais nous allons mener ce combat dans une position de victoire, Seigneur, en sachant que tu as pris ces malédictions sur la croix, qu'elles n'ont plus aucun droit de demeurer dans nos vies, et que maintenant nous avons autorité pour les détruire au nom de Jésus. Et Seigneur, c'est ce que nous faisons maintenant. Seigneur, nous remettons maintenant ces moments entre les mains de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Nous lui remettons pleinement la direction maintenant de ce qui se passe. Et maintenant, en collaboration avec toi et ta parole, Seigneur, nous prononçons, et je prononce là, pour tous ceux qui sont ici, au nom de Jésus-Christ, je prononce une parole de malédiction, de destruction contre toutes les œuvres de Satan qui peuvent encore demeurer dans notre vie. Que ce soit des maladies, des infirmités, que ce soit la misère, la pauvreté, des problèmes financiers, des problèmes familiaux qui ont été causés par Satan dans nos vies, qui n'ont pas le droit d'y rester parce que nous t'appartenons et tu as promis, Seigneur, de nous bénir, nous et notre famille. Alors nous prenons autorité maintenant sur toutes ces choses. Nous prenons autorité sur tous ces esprits qui ont causé cette malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous maudissons au nom de Jésus toutes ces œuvres du diable. Nous piétinons maintenant, nous marchons au nom de Jésus sur ces serpents, sur ces scorpions. Et nous savons que rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les œuvres de Satan qui peuvent subsister dans nos âmes ou dans nos corps maintenant ou dans nos vies. Nous les détruisons. Et Seigneur, nous prononçons au nom de Jésus, de ta part, Seigneur, une parole de bénédiction sur chacun de nous. Que les bénédictions qui sont en réserve, acquises par Christ, puissent maintenant descendre dans nos vies parce que nous en emparons par la foi. Nous les prenons maintenant avec reconnaissance. Nous n'allons pas naître dans le ciel
toutes ces bénédictions en dehors de nous. Mais nous prenons, Seigneur, par la foi, la bénédiction que tu nous as réservée en Christ, que tu as acquise pour nous. Nous bénissons nos corps, nous bénissons nos âmes, nous bénissons notre famille, nous bénissons notre travail au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons tout ce qui nous appartient. Tout ce qui nous appartient, c'est aussi des plantes, des animaux, tout, Seigneur. Nous bénissons notre maison. Nous bénissons tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus toutes ces œuvres de Satan parce que tu es venu les détruire, toi, Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Fils de Dieu est paru, pour détruire les œuvres du diable. Et nous les détruisons maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui pesait dans ma vie avant, dans mon corps, dans mon âme, et qui vient de l'ennemi, soit détruit. Je rejette au nom de Jésus de ma vie, nous rejetons de notre cœur tous les mensonges de l'ennemi. Nous rejetons de notre cœur tout ce qu'il a réussi à nous faire croire qui n'est pas vrai. Seigneur, ouvre pleinement nos cœurs à la vérité de ta parole. Mets dans nos cœurs le désir de l'étudier. Mets dans nos cœurs le désir de la sonder, de la méditer, ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. C'est elle qui nous donne la foi. C'est elle qui nous donne l'assurance. C'est elle qui vient de Dieu comme une parole de vie et d'esprit pour nous remplir de ta puissance spirituelle, Seigneur. Toi et ta parole, vous faites un. Et nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Merci, Seigneur, merci. Et garde en nous cet esprit, Seigneur, de combattants et de combattants déterminés à obtenir une pleine victoire dans tous les domaines de notre vie, quels qu'ils soient, qui peuvent être encore contrôlés par Satan. Il ne restera rien des œuvres de Satan et de la chair dans ma vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Alors c'est juste un petit échantillon de vous montrer comment moi, personnellement, je combats. Maintenant, si ça peut vous aider à faire pareil, faites-le. Hein. L'essentiel, c'est d'être dans la foi, dans ce que Dieu dit. Quand on est dans la foi, on est sûr que ça va se passer. On est sûr que ça va se réaliser. Souvent, ça se réalise simplement parce qu'on le croit, mais pour moi, la plupart du temps, j'ai été conduit à m'engager dans ce que je suis en train de faire, de ce que je viens de faire là, c'est-à-dire de faire comme Jésus. Quand Jésus se trouvait devant une maladie, une infirmité, il prononçait une parole. Allez, sois délivré de ton mal, sois guéri de ton mal. Il prononçait une parole de malédiction sur la maladie et de bénédiction sur la personne. Alors je fais pareil, je parle à mon corps. Je bénis mon cœur, je bénis mes organes, je bénis ma prostate, je bénis mon foie, enfin je bénis tout mon être, du haut de la tête en bas des pieds. Je dis, Henri, je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ton cerveau, ta mémoire, et ça marche. Pourquoi je ne me bénirais pas au nom de Jésus? Puisque lui il me bénit aussi. Je bénis ma femme, mes enfants, je bénis mon foyer, je bénis mon travail. Je maudis toutes les œuvres de Satan dans ma vie, je les maudis, je les détruis, je les dessèche au nom de Jésus, je les piétine au nom de Jésus. Ah mais alors, non. Mais qu'est-ce que c'est ça? On est quand même des combattants et des vainqueurs, non? Et c'est pas parce que j'ai 82 ans que je vais me considérer comme un pauvre petit vieux, non. Il me régénère, il me renouvelle, il me rajeunit comme l'aigle. Et jusqu'au bout, je serai plein de vigueur. Jusqu'au bout, je serai rempli de la connaissance de l'Éternel. Jusqu'au bout, je serai un instrument de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Mais il n'y a pas de raison que je sois seul. Hein. Vous êtes tous concernés. Alléluia! Alors, j'aimerais que les merveilleux musiciens qui sont là, je ne veux pas les laisser partir sans nous faire chanter encore un ou deux cantiques de louange et de bénédiction. Allez-y les musiciens, allez.